Imaginez une vie où l'unique nourriture est la présence divine. L'histoire de Sainte Julie Billard est un témoignage de foi inébranlable et d'un amour profond pour l'Eucharistie, une source de force même dans les épreuves les plus sombres. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les enseignements de Dieu Tout-Puissant. Si vous êtes en quête de guidance spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dans un petit village du nord de la France, en 1751, une vie extraordinaire allait commencer, celle de Marie-Rose Julie Billard, une femme vouée à Dieu. Julie est née dans une famille de paysans pauvres mais profondément religieux. Elle fut baptisée le jour même de sa naissance. Sa famille, composée de 8 enfants, vivait du travail de la terre et d'un petit commerce. Dès son plus jeune âge, Julie démontra une piété exceptionnelle. À 7 ans, elle fit sa première communion et à 8 ans, elle connaissait tout le catéchisme. Une disposition intérieure, un appel surnaturel, la conduisit à considérer l'Eucharistie comme son seul aliment, une fois vivant la présence réelle de Jésus dans le pain eucharistique. Julie apprit à lire et à écrire pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Malgré ses occupations, elle trouvait toujours le temps de visiter les malades et les abandonnés, leur apportant aide et prière. Elle croyait fermement que l'éducation était le chemin vers l'épanouissement de la vie, mais le destin lui réserva des épreuves. À 13 ans, se nourrissant uniquement de la communion eucharistique, elle commença à souffrir de graves problèmes de santé. Son travail acharné au champ avait déjà affaibli son corps. Un événement traumatisant vint aggraver son état. Julie fut témoin d'une tentative d'assassinat contre son père. Un individu tira sur lui avec un fusil et le système nerveux de Julie fut profondément affecté. En 1782, une épidémie dévastatrice aggrava encore sa santé, la laissant paralysée pendant 22 ans. Durant cette période, elle reçut à 5 reprises le sacrement de l'onction des malades, témoignant de la gravité de sa condition. Pendant sa paralysie, Sainte Julie Billard plongea dans les mystères profonds de la prière, de la contemplation et de la vie mystique. Le Seigneur, présent dans l'Eucharistie, devint le centre de son existence. Il lui révéla les mystères du salut, les souffrances du calvaire, la gloire céleste incommensurable et la lumière de Dieu qui illumine la vie du chrétien. Malgré sa condition physique, Julie resta active dans la catéchèse paroissiale, accordant une grande attention à l'éducation des pauvres, convaincue que l'éducation était une clé de la libération de la pauvreté. Elle cultivait des amitiés au sein de sa famille et élargissait ses liens avec des religieuses et des femmes nobles qui, connaissant sa situation, cherchaient à collecter des dons pour aider sa famille. Elle entretenait également des amitiés avec les sœurs carmélites qui lui apportaient un soutien spirituel. Au fil des années, un rêve grandit dans son cœur. Fonder une congrégation religieuse dédiée à la formation de bons et saints éducateurs pour les pauvres. En octobre de 1794, à 44 ans, Julie rencontra Françoise Blais de Bourdon, âgée de 38 ans. Elles se rencontrèrent au château d'une noble famille française à Amiens. Cette amitié devint le noyau originel de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, qui deviendrait plus tard la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur. Le 2 février de 1804, à Amiens, Julie Billard, Françoise Blais de Bourdon et Catherine du Châtel prononcèrent leurs vœux religieux. Après 30 ans de maladie et 22 ans de paralysie, un miracle se produisit. Le 1er juin de 1804, Julie fut guérie lors d'une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Sa dévotion au Sacré-Cœur lui rendit la possibilité de marcher à nouveau. Que son exemple de foi et de dévouement inspire chacun de nous à aimer et à servir Dieu. Partagez cette histoire inspirante avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.